Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, on a entendu le témoignage de femmes et d'hommes entrepreneurs absolument incroyables qui réussissent et qui ont envie d'investir en Afrique. Alors moi, ça fait plus de 17 ans que j'investis en Afrique et tout ce que j'ai entendu ce matin m'ont donné envie de faire encore mieux et encore plus. BPI France s'intéresse à l'Afrique depuis très longtemps. On a commencé à y investir en fonds de fonds au début des années 2000. Donc on a commencé à investir dans des fonds d'investissement, dans des fonds de capital développement, des fonds de capital risque qui financent des entreprises africaines au travers de notre véhicule Averroès que nous avons lancé avec Proparco. Et on a bien l'intention de continuer et on prévoit d'investir 5 millions sur les prochaines années. Donc, ces investissements, cette expérience, en fait, ces longues années d'expérience que j'ai passées en Afrique m'ont beaucoup appris. Les Africains m'ont beaucoup appris. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques idées. La première concerne plutôt les entrepreneurs, les investisseurs français ou étrangers qui viennent en Afrique. Et je suis sûre que les personnes qui sont présentes dans la salle ne me contrediront pas. Travailler en Afrique, souvent, pour comprendre, sentir la culture, s'en imprégner, chercher le bon partenaire. Et il faut venir sans préjugés, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie. Il faut être prêt à s'adapter, savoir qu'on va devoir adapter son produit, son service aux différents marchés locaux et aux consommateurs africains qui sont de plus en plus exigeants. Mon deuxième propos concerne plutôt les fonds propres. On le sait tous, les fonds propres, c'est une question cruciale pour l'entreprise. Et les fonds d'investissement, bien sûr, jouent un rôle absolument structurant et primordial dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Il y en a, ces fonds propres, bien sûr, ces investisseurs, ils vous apportent du cash, mais ils apportent plein de choses. Ils apportent aussi des compétences et une augmentation de vos compétences dans la gouvernance. Ils permettent d'améliorer votre politique en matière de développement durable, dans les ressources humaines, votre stratégie. Ils peuvent permettre aussi d'accélérer votre internationalisation, ouvrir vos réseaux, bref. Un bon investisseur, un bon fonds d'investissement, il vous permet de croître plus vite et de manière plus solide. Il y a eu beaucoup, depuis les années 90, tous ces fonds ont beaucoup cru en nombre, en qualité, ils se sont beaucoup professionnalisés, ils se sont beaucoup diversifiés. Au début de la crise du Covid, si on prend les données du premier semestre 2020, ils ont continué à investir, ils ont levé plus d'1 milliard de dollars, investi 700 millions dans plus de 80 entreprises. Mais malgré tout ça, il y a toujours des trous dans la raquette. Et on sait bien que quand on est une start-up, quand on est une TPE, une petite PME, on a du mal à trouver des financements. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Moi, ce que je pense très sincèrement, c'est qu'on a tous un rôle à jouer. Alors bien sûr, les investisseurs étrangers ont un rôle à jouer, mais honnêtement, ils ne sont pas tellement sur ce type d'entreprise. Ils investissent dans des entreprises un peu plus importantes. Il y a l'État, on en a parlé beaucoup ce matin, qui bien sûr doit créer des écosystèmes plus favorables, peuvent créer des outils tels que BPI pour financer, accompagner les entreprises, peuvent investir justement en minoritaire dans ces fonds d'investissement. C'est ce que fait BPI France depuis très longtemps. Et donc, l'État a ce rôle à jouer. Mais il y a aussi les entrepreneurs et les entreprises privées, les entrepreneurs à succès qui doivent aussi et qui peuvent investir dans les fonds d'investissement de leur pays, dans les entreprises de leur pays. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, en tant qu'investisseur, que je ne vois pas assez en Afrique. Marc, je crois que tu as des explications à tout ça et peut-être des pistes à nous donner. Merci bien Isabelle. Je pense que dans le temps qui me reste, je vais être très focalisé sur deux solutions. Je pense que l'exemple de BPI France doit être répliqué dans l'ensemble de nos pays.
parce que le financement reste un problème clé pour le développement des entreprises, et notamment des très petites et des moyennes entreprises en Afrique. C'est vrai, on l'a toujours dit, le financement traditionnel, il reste onéreux, insuffisant, il n'a pas la bonne maturité. C'est des questions que nous tous connaissons. Il faut maintenant que les secteurs publics s'imprègnent de ces questions-là, résoudre la problématique du financement. Les innovations sont connues, développement de la microfinance, développement d'un système de garantie, promotion de la facturage, promotion du crédit bail. Tous ces sujets-là marchent très bien. Il faut les accélérer, il faut renforcer ces sujets. Mais le vrai sujet, parce que vous pouvez donner de l'argent aux entreprises, vous pouvez leur donner beaucoup d'argent, des financements, mais si les entreprises n'ont pas de marché, elles ne pourront pas rembourser. Donc en réalité, le vrai sujet, ce n'est pas le sujet du financement. Le vrai sujet, c'est le sujet de donner aux entreprises africaines, petites, moyennes, le moyen de participer à la création de la richesse en Afrique. Dans nos pays, dans l'UEMOA, 85% des entreprises sont des PME, 85% pour créer moins de 20% du PIB et 23% de création d'emplois. Ça veut donc dire qu'il y a 15% d'entreprises qui réalisent 80% du business pour créer 80% d'emplois. Donc il faut un peu d'inversion, donner plus de marché donc, aux entreprises publiques. C'est vrai, l'industrie créative, c'est très bien. On en a besoin. Mais on a besoin que les entreprises africaines interviennent dans le dur de l'économie, interviennent sur les projets d'infrastructure, interviennent sur les projets financiers, interviennent sur les projets agricoles de haut niveau, interviennent sur les projets énergétiques de haut niveau. Donc c'est dans le local content que je pense que se trouve la valorisation de l'entreprise africaine. Donc moi je voudrais inviter l'ensemble des dirigeants africains à, c'est vrai, répliquer la question de la Banque de développement nationale pour inciter les PME à avoir accès au financement, mais je voudrais enfin que le secteur public travaille à renforcer le contenu local, donc à faire partager aux entreprises locales une part importante de la création de la richesse. Merci Marc. Et puis voilà, maintenant on va accueillir Teddy et son super panel. Merci.